vous nous faites alors un petit rappel historique absolument nécessaire. Oui, bien modeste. Juste quelques faits vérifiables aisément. Quand on prétend s'intéresser au conflit israélo-palestinien, il serait plus sage d'abord de prendre connaissance des faits, ensuite de se faire une opinion. Or, quand on entend la plupart de ceux qui ont un avis sur la question, il semble qu'il se soit d'abord forgé une opinion qui les dispense de prendre connaissance des faits. Bon, voilà pour le préambule. Venons-en aux faits, justement, Philippe. Alors, s'appuyant sur l'incontestable peuplement juif de cette région depuis l'Antiquité, en novembre 1917, la déclaration Balfour propose l'établissement d'un foyer juif en Palestine. Les juifs de la diaspora souffrant de persécutions disposeraient là d'une terre pour vivre en sécurité. C'était sans compter sans les pogroms organisés par les musulmans au cours des années 20 et 30, pogroms dont la récente tragédie n'est qu'une répétition. Alors, étape suivante, la commission Peel. Nous sommes en 1937, Philippe. Alors, la commission Peel propose de partager la Palestine en deux. 80% pour les Arabes, 20% pour les Juifs. Les Juifs acceptent, les Arabes refusent. Ils revendiquaient toute la Palestine. Pourquoi ils ne voulaient pas que les Juifs viennent sur des terres musulmanes, lesquelles ne sont pourtant pas moins juives qu'arabes? Alors, après la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, 1947, les Nations Unies votent la création de 2 États. De nouveau, les Juifs acceptent et les Arabes refusent. Et en 1967, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie déclarent la guerre à Israël. Israël en sort vainqueur et récupère la Cisjordanie, la bande de Gaza. Aussitôt, le gouvernement israélien ouvre une réflexion sur les territoires à rendre aux Arabes. Mais la Ligue arabe refuse toute paix avec Israël et toute négociation. Une troisième fois, les Arabes refusent la solution à 2 États. Et en 2000, Bill Clinton négocie les accords de Camp David. Alors, Ehud Barak propose alors à Arafat un État palestinien avec toute la bande de Gaza, 94% de la Cisjordanie et Jérusalem-Est comme capitale. Arafat refuse. Clinton tente encore de négocier pendant 15 jours. Arafat non seulement continue à refuser, mais il provoque une vague d'attentats suicides qui feront 1000 morts parmi les civils israéliens. En 2008, Ehud Olmert va plus loin et propose des terres supplémentaires. Mahmoud Abbas refuse. Alors, entre-temps, en 2005, Israël a quitté la bande de Gaza, Philippe. Unilatéralement, Israël donne le contrôle total de la bande de Gaza aux Palestiniens, qui en font immédiatement un sanctuaire terroriste qui tire des milliers de roquettes sur Israël. Alors, il faut peut-être se poser la question, s'il est normal de faire pression sur les Israéliens pour faire avancer le processus de paix, ne serait-il pas temps de faire pression sur les Palestiniens pour qu'ils acceptent un jour d'avoir des voisins juifs ? Bon, et une question se pose, Philippe. Est-ce qu'il y a une solution ? Quand on regarde la carte des pays musulmans, on est pessimiste pour eux. Quand ils ont une rente pétrolière, elle est détournée par les dirigeants, et quand il n'y en a pas, c'est la misère, les droits fondamentaux ne sont pas respectés, les pouvoirs sont tyranniques et corrompus, et les peuples arabes ne jouissent ni de prospérité, ni de liberté. On se demande comment ces régimes tiennent contre vents et marées. Vous avez une réponse, pourquoi ? Oui, parce qu'ils parviennent à souder le peuple, non pas avec l'amour de leur pays, mais avec la haine d'Israël. Tant que les pays musulmans seront sous la domination de régimes théologico-politiques antisémites, ils ne connaîtront ni la liberté, ni la prospérité à laquelle ils ont droit. Le principal obstacle à l'émancipation des pays musulmans, c'est l'antisémitisme grâce auquel leurs dirigeants les maintiennent dans un Moyen-Âge humiliant. En dehors des dictateurs arabes, il n'y a que les gauches pro-palestiniennes occidentales pour croire encore que l'antisémitisme est l'avenir des peuples opprimés. Signature Europe 1, comme chaque lundi, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe. On vous retrouve lundi prochain sur l'antenne d'Europe.